Ils sont plus d'une dizaine d'agents des eaux et forêts à prendre part à cet atelier de renforcement de capacité en matière de rédaction de procès-verbal et de procédure judiciaire. Communément appelé PV, cet acte de procédure a pour but de rapporter les faits ayant entraîné la constatation d'une infraction. Le président du tribunal de grande instance de Ziguinchor revient sur l'importance du procès-verbal. Il est important que ces agents rédigent ces procès-verbaux comme il le faut. Comme le gouverneur l'a rappelé, le Sénégal est un état de droit. Et si le procès-verbal est mal rédigé, les conseils de ces prévenus peuvent en profiter pour obtenir la relaxe de leurs clients. Donc il est important que les agents des eaux et forêts, encore une fois, s'approprient comme il le faut de l'ensemble des textes qui régissent la matière. C'est pourquoi je me réjouis encore une fois de la tenue de cet atelier. L'inspecteur régional des eaux et forêts a magnifié cet atelier de formation qui contribuera à rendre plus efficaces les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ça a été vraiment une demande de moi-même en tant qu'inspecteur régional, mais également une demande des agents des eaux et forêts parce que nous avons appris comment rédiger un procès verbal depuis l'école. Mais les choses évoluant, alors il y a des choses peut-être qui nous échappent. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé vraiment à tenir cet atelier-là. Et le procureur l'a rappelé, lui-même il n'avait de cesse de nous faire des remarques quelquefois sur les procès-verbaux qu'on lui soumettait pour traduire les délinquants devant le tribunal. Ce renforcement de capacité est arrivé à son heure dans un contexte où les procès-verbaux sont de plus en plus contestés devant les juridictions pour vice de procédure. L'aménagement des jardins de Ziguinchor fait partie du projet initié par le président de la République. Il s'agit du programme Ville verte pour l'emploi, ProImo. C'est un projet qui intervient à l'échelle nationale du territoire du Sénégal. Et notre intervention fait suite à une demande formulée par le maire de Ziguinchor, adressée à notre ministre de tutelle, M. Diène Farba Sarr, pour l'accompagner dans l'amélioration du cadre de vie de Ziguinchor. Ça, c'était au mois de janvier dernier. Et au mois de mai dernier, nous sommes venus ici, sur les lieux, dans le cadre d'une planification participative d'objectifs négociés, et les autorités locales de Ziguinchor ont identifié ce premier site comme zone, comme première phase. Donc ce projet-là, nous l'avons réalisé avec la collaboration, le partenariat de la commune de Ziguinchor. Donc comme vous le voyez ici, c'est un projet qui prend les trois dimensions. D'abord la dimension économique, elle est importante dans le cadre de notre projet, c'est-à-dire la valorisation, en mettant, n'est-ce pas, à la disposition des populations des services urbains de proximité de qualité. Deuxième dimension, le volet social. Le volet social est également important. Le volet social, là également, cet espace permet la socialisation des habitants de Ziguinchor. Lieu de rencontre, lieu d'échange, lieu d'épanouissement. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau environnemental. Nous avons donc amélioré la palette végétale qui est là. Et essayer de faire en sorte que ces espaces publics, au niveau en tout cas de la ville de Ziguinchor, soient des échangeurs urbains écologiques qui puissent permettre en tout cas aux populations de savourer l'environnement, d'améliorer donc leur environnement, d'apporter une touche beaucoup plus environnementale. Donc c'est une répétition, mais la répétition est pédagogique. D'autant plus que Ziguinchor, on l'appelle ville verte. Nous également, on est projet ville verte. Ziguinchor, ou bien la capitale de la Casamance, Casamance verte. Donc on est venu ici renforcer, n'est-ce pas, le potentiel en tout cas végétal de Ziguinchor. Vous l'avez tous constaté avec moi, les engins sont à pied d'œuvre, les ouvriers sont sur place et les matériaux de construction également sont sur place pour réaliser effectivement les travaux qui ont été décidés par M. le ministre. Il s'agit globalement de travaux qui vont aider, qui vont soulager les populations en cette période hivernale. Comme nous l'avons tous constaté à l'occasion des fortes pluies, des concessions reçoivent beaucoup d'eau parce qu'il y a des difficultés dans le réseau d'évacuation des eaux. Tantôt, c'est des canaux qui sont bouchés par les ordures
Alors, tantôt, c'est des défauts dans la construction de certains ouvrages, alors qui créent des inondations dans certains quartiers. Après la tournée donc, de M. le ministre, il a arrêté un ensemble de mesures qui vont à coup sûr soulager les populations. Nous sommes donc venus pour assurer le suivi et nous constatons tous, et vous le constatez totalement derrière moi, l'engin est à pied d'œuvre pour déboucher un peu ce canal de Colobane, un canal particulièrement important parce que ici passent les eaux qui sont collectées à partir de plusieurs quartiers. Alors, et lorsque ce pont est bouché, alors l'eau ne passe pas, l'eau déborde carrément la route pour envahir certaines concessions et cela a causé quelques dégâts au niveau des concessions riveraines. Mais je pense qu'à la fin des travaux, Inch'Allah, ceci ne sera qu'un vieux souvenir, en tout cas pour cet hivernage-là. La destitution de Dilma Rousseff n'a pas effacé les divisions politiques des Brésiliens. À Sao Paulo, comme dans une dizaine d'autres villes, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre le départ de Dilma Rousseff. Au même moment et dans la même ville, d'autres Brésiliens célébraient notamment avec une marionnette géante à l'effigie de Dilma Rousseff la mise à l'écart de la dirigeante de gauche en espérant un nouveau départ pour le pays. Des violences ont éclaté à l'issue de la manifestation favorable à Dilma Rousseff. Plusieurs groupes de protestataires mécontents ont cassé des vitrines et attaqué des commerces avant d'affronter les forces de police anti-émeute. Les forces de l'ordre ont utilisé des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des émeutes ont éclaté dans la capitale gabonaise où l'Assemblée nationale a été incendiée par des manifestants à la suite de l'annonce de la réélection à la présidence d'Ali Bongo pour un deuxième septennat. Jean Ping, le rival malheureux d'Ali Bongo, indique que plusieurs personnes sont mortes et que son QG de campagne a été pris d'assaut par les forces de l'ordre. Le résultat du scrutin publié par la commission électorale fait état d'un écart de moins de 6000 voix entre les deux candidats. Ce faible écart pourrait s'expliquer par les 95% des bulletins obtenus par Ali Bongo dans son fief familial. Ali Bongo a été élu une première fois en 2009, succédant aux 4 décennies de pouvoir de son père, Omar Bongo. Le candidat de l'opposition, Jean Ping, qui est par ailleurs l'ex-beau-frère d'Ali Bongo, conteste le résultat de l'élection et demande le recomptage des bulletins bureau par bureau. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 1er septembre 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Dynamique unitaire de l'opposition et de la société civile, Macky Sall entre deux feux ». Professeur Moussa Diaw, cette cristallisation n'est pas suffisamment forte pour constituer un front susceptible de changer les rapports de force entre majorité et opposition. Dr Maurice Soudek John, la maturité politique et civique des Sénégalais est telle que les mêmes causes peuvent provoquer les mêmes effets. Achat et écoulement de la production du riz local, l'UNACOIS Diapo accuse Alioune Sarr de partialité et de favoritisme. Élection des hauts conseils des collectivités territoriales, Alioune Sarr éteint le feu à Kanel. Sachet d'eau fortement utilisé en cette période caniculaire, tout n'est pas potable. Wiri Wiri, lecture d'un succès du petit écran, ce feuilleton nous ressemble. À la une du populaire, à 72 heures de l'élection des hauts conseillers, le camp de Khalifa dénonce une vaste fraude. And Tahaou Dakar dénonce le refus de la direction générale des élections de lui remettre le fichier électoral comme prévu par la loi et met en garde la Sénat. Les partisans du maire de Dakar agitent une menace sur la tenue du scrutin dans la capitale en cas de non-respect du code électoral. Après sa radiation, Sonko continue de récolter des soutiens. Ali Bongo, réélu avec 5000 voix d'avance sur Ping, c'est le chaos au Gabon. Les militants de l'opposition qui contestent les résultats dans la rue font face aux forces de l'ordre. L'Assemblée nationale en partie incendiée. La communauté internationale demande la publication des résultats par bureau de vote.
Grand Bao, après la pluie, un étange se forme à l'entrée du village, cahier de vacances. Système qui examine tout ce qui fait un individu sur le net, qui score l'œil de la NSA sur le web. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, fin du mercato d'été, les Lions n'ont pas rugi. Diao Keita, Koulibaly, Konaté ratent leur départ. Sénégal-Namibie, séance à huis clos des Lions hier, Aliou Cissé dessine son équipe. Ligue 1, NGB a un nouveau coach, Demba Mbaye signe pour 2 ans. Foot, Amadou Kane, président de l'ONCAV, Dakar et Kolda sont candidats pour les phases nationales 2017. Nous terminons avec Sunu Lamb qui titre à sa une, accord avec les deux camps, Bombardier Eumeu Sène, presque OK. Ils attendent les avances pour signer. 2 groupes de presse en négociation très avancées, le choc royal signé dans 3 jours. 21 combats, 11 victoires, 9 défaites pour 1 nul. L'école Balla Gaye tombe de son piédestal. Siteu, Yekini Junior, Baye Mandione, les adversaires qui s'offrent à Zos. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.